Bonjour à tous, je vais enfin vous présenter ce que j'ai acheté sur le salon Made in France. Alors comme je vous ai dit hier sur Instagram, je suis un peu malade, je suis en fin de rhinopharyngite. Donc voilà, on va essayer de ne pas trop parler du nez, n'est-ce pas? Là je suis avec ma petite tisane, je me suis fait, vous savez, thym, romarin, clou de girofle, cannelle, avec un peu de miel, donc voilà. Alors on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté sur le salon Made in France. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté sur le salon Do It Yourself. Je vous avais montré ça vite fait en photo sur Instagram, mais on va voir un peu plus en détail, mais rapidement, ce que j'ai acheté là-bas. Alors le salon Made in France, c'est la deuxième année que je le fais. Avant, je connaissais pas du tout. Enfin, avant, j'étais pas trop habituée à m'intéresser au salon. Et franchement, c'est très sympa parce que vous avez plein de choses différentes. Vous avez de l'alimentaire, des cosmétiques, vous avez aussi tout ce qui est textile. Il y a plein d'artisans qui vont travailler le cuir, qui vont travailler la laine, le tissu, enfin le bois, enfin plein de trucs. Et il y a plein d'entreprises françaises comme Pyrex par exemple. Et donc en parlant de Pyrex, j'ai pris deux boîtes. Alors, il y en a une grande comme ça et une plus petite. Et donc ce sont des tupperwares en verre, donc qui s'ouvrent, vous voyez, avec les trucs comme ça. Et ça c'est en plastique, ça c'est en verre. Et ça j'adore parce que j'essaie vraiment d'enlever tout ce qui est plastique et silicone de ma cuisine pour remplacer par des choses comme ça. Et ce qui est très intéressant d'aller sur les salons, parce que vous allez dire, bon bah on peut faire les achats directement en boutique ou sur internet. Ce qui est très intéressant avec les salons, c'est que souvent sur les stands, il y a des promos, il y a des offres promotionnelles ou des lots à des tarifs très avantageux. Donc c'est pas mal, et donc pour quasiment tout ce que j'ai acheté, il y avait des promos. Alors une petite marque que je suis très contente d'avoir découvert, c'est la marque Caretic. Ça fait plus d'un an que j'en entends parler, je vois beaucoup de youtubeuses ou de blogueuses qui en parlent. Et ils étaient présents sur le salon, donc j'ai voulu tester leurs produits. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut discuter avec les vendeurs, ça c'est vachement agréable. Donc leurs produits sont à base de karité, c'est du karité qui est bio et qui est de très grande qualité. À chaque fois sur leurs produits, il y a marqué 20% de beurre de karité. Tout d'abord, j'ai pris la crème de visage hydramatifiante. Ils ont deux crèmes pour le visage, je crois, une qui est plutôt pour peau normale, voilà, et une pour peau mixte à grasse. Et comme l'ingrédient principal c'est du karité, je me suis dit ça doit être hyper grave, hein, quand on prend du beurre de karité c'est hyper grave. Je me suis dit sur le visage ça va pas le faire, donc je me suis dit même si j'ai pas spécialement la peau grasse, je vais prendre quand même la matifiante. Et mon dieu, si vous cherchez une crème ultra matifiante, mais foncez là-dessus, c'est impressionnant, vraiment j'étais bluffée. Vraiment quand vous l'appliquez sur le visage, c'est incroyable, on dirait des crèmes professionnelles avec des, je sais pas moi, des agents chimiques. Des fois on peut avoir ça avec les silicones, etc. Vous mettez votre crème et tout de suite vous avez la peau mais toute veloutée, vraiment elle hydrate bien la peau, vous avez la peau toute douce, toute veloutée, mais vraiment comme si vous n'avez rien mis dessus. C'était incroyable quoi, quand je l'ai testé, là j'ai testé 2-3 matins et vraiment, vous touchez votre visage, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai été bluffée. Du coup, je ne pense pas que cette crème, finalement, me convienne pour la période hivernale, là où ma peau a vraiment besoin de soins cocooning. Mais comme elle se garde 6 mois après ouverture, je pourrais tout à fait l'utiliser vers, vous voyez, le mois de mars, où voilà, la peau demande quand même un petit peu moins de nutrition, on va dire. Et donc cet effet matifiant, il n'est pas du tout si étonnant que ça quand on regarde la compo, puisqu'il y a du dicaprylyl carbonate, je vous en parlais dans ma vidéo sur les émollients. Donc là, il y en a. Il y a aussi de la poudre de riz qui est matifiante. Donc ça, c'est un baume corporel. Alors, c'est indiqué buste, ventre et cuisses. Et il est stipulé que ça convient aux femmes enceintes, puisqu'il n'y a pas d'huile essentielle. Et si vous voulez, c'est un produit qui est de base destiné à hydrater la peau et surtout à l'assouplir. Donc on pense notamment aux femmes qui sont enceintes et qui ont des petits risques de vergeture. Mais je veux dire, voilà, c'est un baume nourrissant qui convient à n'importe qui. On sent vraiment que c'est un baume huileux. Et ce qui est très intéressant, c'est que pareil, il pénètre très vite dans la peau, on sent la présence d'émollients. Il ne laisse pas le côté tout gras du beurre de karité. Les deux produits, et d'ailleurs toute leur gamme, ont un délicieux parfum de mangue. C'est vraiment délicieux, j'adore. Juste ce qui m'embête avec ce baume pour le corps,
c'est qu'il m'avait prévenu, mais avec les températures hivernales, il a tendance à se solidifier et du coup ça fait quelque chose d'assez compact dans le flacon. Alors il me disait de le mettre sous l'eau chaude pour ramollir la texture, ce que je fais, mais je pense pour ce genre de produit c'est peut-être mieux de faire un format pot parce que ça a du mal à sortir et puis on appuie, tout d'un coup, paf, ça sort d'un coup, c'est pas très pratique. Le deuxième truc aussi qui est un petit peu étonnant au début, c'est qu'il y a quelques petits grains, vous savez, il y a des beurres de karité qui peuvent être un peu granuleux et il y a quelques petits grains, pas beaucoup, mais bon, sincèrement c'est pas gênant parce que dès que vous le massez sur la peau, ça fond et ça pénètre très rapidement. Donc c'est un produit intéressant, mais je ne pense pas que je le rachèterai une fois fini parce que, je vous l'ai déjà dit, mais ma peau a tellement besoin d'hydratation que sur des soins vraiment que huileux, je sens qu'au fil du temps ma peau, ça lui convient pas, voilà, c'est comme ça. Donc j'alterne avec des laits pour le corps un petit peu plus hydratants. Mais si vous cherchez, voilà, si vous êtes adepte des soins huileux et que vous cherchez quelque chose de vraiment cocooning qui ne graisse pas la peau, je vous conseille grandement. Comme j'ai acheté pour environ 30 € de produits chez Caretic, parce que les produits, bon, ils sont pas ultra chers, mais bon, ils ont leur petit prix quand même. Du coup, ils m'ont offert un petit échantillon d'huile capillaire. Alors, je pense que c'est un peu une huile à tout faire, hein, une huile corporelle, huile cheveux. Ça ressemble beaucoup au type d'huile que je vous ai fabriqué dans ma vidéo sur les émollients. Et voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais pareil, c'est une huile qui a l'air d'avoir une texture un peu sèche. Sur le salon, j'ai découvert une petite marque qui est toute nouvelle, je crois qu'elle a moins d'1 an. C'est la marque Bellesa, ou Bellesa, enfin je ne sais pas trop comment on prononce. C'est des produits made in France évidemment, et ça vient des Cévennes. En fait, ils utilisent des actifs qui proviennent des Cévennes. Donc il y a 3 gammes différentes, il y en a une avec un packaging très joli avec des petites fleurs. Et une qui est spécifiquement à base de châtaigne en provenance des Cévennes. La 3e gamme, je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors en fait, moi je n'ai acheté qu'une bougie. Une bougie que je trouve vraiment magnifique, que j'ai aussi offert à ma sœur. En fait, ça se présente sous forme de petit pot. Voilà, c'est un petit pot en verre ambré. Très très joli. Et vu comme ça, on a l'impression que c'est un baume de soin. Et en fait, quand on l'ouvre, pas du tout. C'est une petite bougie. Et vraiment, j'adore. Je trouve ça hyper chic comme présentation. Je pense que je vais copier leur système pour faire des bougies dans des petits pots comme ça. Et l'odeur, enfin là évidemment j'ai le nez bouché, je sens pas grand chose, mais même comme ça on sent, ça a une odeur sucrée. Alors je sais pas si ça sent spécifiquement la crème de marron, mais c'est une odeur sucrée qui est très gourmande mais qui n'est pas écœurante. Alors je ne l'ai pas encore utilisée, mais je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas rien que comme ça, mais c'est une tuerie. Alors juste pour vous prévenir, la marque Bellesa, elle n'est pas certifiée bio, mais j'ai beaucoup discuté avec eux et si vous voulez, comme les logos bio sont assez chers à obtenir, la marque n'a pas encore les moyens de se les payer, hein, je comprends tout à fait. Donc en fait ils ont leur propre charte d'ingrédients à éviter et ils m'ont dit qu'ils se calquaient vraiment sur les chartes bio. Et déjà voilà, tout ce qui est phénoxyéthanol, parabènes, les trucs voilà comme ça, vraiment il n'y en a pas chez eux. Ils ont vraiment des compos le plus clean possible. Donc là j'ai pas leur compo directement sur les produits parce qu'ils m'ont donné des petits échantillons. Ils m'ont donné comme échantillon la crème visage qui est vraiment très très bien. J'ai utilisé 2-3 fois et vraiment elle hydrate très bien la peau sans laisser de film gras. Elle est vraiment très très agréable. La marque avec les petites fleurs ont aussi c'est une senteur très agréable, un peu poudrée. Elle me fait vaguement penser à la fragrance Baby Doll de chez Aromazone. C'est pas du tout la même senteur, mais c'est le même type. Vous voyez, un peu poudré. C'est vraiment très agréable, pas du tout écœurant. J'ai aussi donc eu un petit gommage à la châtaigne. Ça, je ne l'ai pas encore testé. C'est un gommage visage. Je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Mais c'est une petite marque qui est vraiment très très intéressante, que je vous invite vraiment à aller voir. Ils ont un site. Je pense que j'irai faire un tour sur leur site. Là j'ai juste pris la bougie pour tester et puis je suis contente d'avoir eu les petits échantillons. Je suis aussi tombée sur le stand La Manufacture du Siècle. On m'en avait parlé effectivement, comme quoi leur savon était très sympa. Je n'ai rien acheté, mais ils m'ont donné un petit échantillon du savon La Poulette. Alors ce n'est pas du tout un savon vegan pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est juste un petit échantillon que je testerai.
parce que c'est à base d'œufs. Alors voilà, à base d'œufs, de yaourt et de lait de chèvre. Je trouve ça vachement intéressant de mettre de l'œuf dans ces savons. Je savais pas que c'était possible. J'imagine qu'on peut mettre plein de choses dans ces savons, mais du coup intéressant, je testerai. Un autre stand qui s'appelle les savons d'Honoré. Voilà, il y a les petites étiquettes comme ça de leurs produits. Ils ont des savons qui sont vraiment très très intéressants. Si je dis pas de bêtises, j'en ai pris, voilà. J'ai pris 2 savons. Leurs savons sentent mais divinement bon. C'est des savons saponifiés à froid. Et j'aurais demandé, normalement les fragrances sont d'origine naturelle. Là normalement celle-là, ouais, c'est que des huiles essentielles. Donc il y a celui au houblon qui a des notes de lycée citronné. Ça sent très très bon, c'est une odeur très fraîche, un peu citronnée. Et celui à l'argousier qui lui va être plutôt argousier orange sanguine. Ça sent divinement bon. Je trouve que leurs packaging sont magnifiques, vraiment. Et j'ai pris aussi une petite bougie. Et là, j'ai trop hâte de la tester. Je ne l'ai pas encore testée. Déjà, je la trouve magnifique dans son petit pot en céramique. Et c'est une mèche en bois. Ça, j'ai jamais testé et j'avais trop envie de tester parce que ça crépite comme du feu de bois. C'est trop mignon. Il y a le petit socle en bois. Et pareil, c'est de la cire végétale, des fragrances naturelles normalement. Donc ça, c'est important pour moi parce que je suis pas mal d'allergie au niveau des senteurs chimiques. Donc vraiment trop mignon. Pareil, je pense que je vais garder le petit pot pour faire d'autres bougies. J'adore, c'est trop chou. Et elle sent très très bon aussi. Ah, je sais plus à quoi elle était celle-là. Ah, je sais plus. Mais ça sent très très bon. C'est une petite odeur sucrée. Il y avait un autre parfum, je crois, pour la bougie, un ou 2 autres. Et vraiment, je vous recommande parce que c'est une tuerie. Vraiment, j'ai trop craqué sur ces produits. Je vous mets tous les sites en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression de parler du nez. Enfin, c'est pas qu'une impression, mais j'espère que ça s'entend pas trop à la caméra. Donc en parlant de bougies, j'ai aussi pris cette bougie en 100% cire d'abeille. Alors vraiment je ne me rappelle pas du tout de la marque parce que je l'ai achetée telle quelle, hein, j'avais pas d'emballage. Il faisait plein de petites bougies, donc là j'ai pris celle-ci avec les paillettes pour être dans l'esprit de Noël vu que c'est bientôt Noël. Et ça sent divinement bon, la cire d'abeille, ça c'est vraiment une senteur que j'adore. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de se faire plaisir là-dessus. Ah si, voilà, j'ai retrouvé l'étiquette de la petite bougie comme ça. C'est saveur thé blanc gingembre. Voilà, alors, bon là j'ai le nez bouché évidemment, mais je sais pas, je trouve pas que ça sente particulièrement le thé ou le gingembre. Mais voilà, c'est une odeur sucrée très agréable. Je crois qu'après ces 2 savons, c'est tout ce que j'ai acheté sur Salon Made in France. Je crois pas oublier quelque chose. Mais je vous en ai parlé récemment sur mes produits terminés. J'avais fini des savons de la savonnerie de Lorraine. Voilà, la savonnerie artisanale de Lorraine. J'ai pas encore compris si on pouvait directement acheter sur leur site en ligne. C'est pas très clair. Enfin, je sais pas s'ils ont un revendeur en fait. Alors, ce ne sont pas des savons saponifiés à froid, mais la compo est quand même assez clean. Bon, les colorants, je ne pense pas. Mais j'ai parlé avec eux, si je dis pas de bêtises, leurs fragrances sont plutôt naturelles. J'en mettrai pas ma main à couper parce que j'ai discuté avec tellement de vendeurs que je sais plus. Mais si je dis pas de bêtises, c'est ça. Le karité qu'ils mettent dedans est bio. Bon voilà, ils essayent de faire un truc plus ou moins clean. Et leur fragrance, mais c'est une tuerie. Je vous avais parlé de la fragrance rhubarbe. Je suis allée sur leur salon, enfin sur leur stand, et ils n'avaient plus de savon à la rhubarbe malheureusement. Et j'ai pris une mandarine, ça sent mais... Oh là là, mon dieu, mais ça sent mais tellement bon, c'est une tuerie. Et ils m'ont fait sentir un échantillon de savon qu'ils n'avaient plus, ils ont été dévalisés. C'est le savon... Ah, je sais plus, c'est un fruit rouge, je sais que le savon est très rouge. Je sais plus si c'est groseille, framboise, hein. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Ah, mais j'ai senti le truc, mon dieu, mais c'est une tuerie, quoi. Oh ah, ils en auraient eu, j'en aurais acheté, ça sent trop bon. Donc voilà, j'en ai pris 2 à la mandarine, je me suis dit je vais me faire plaisir.
Et pareil, ils sont pas chers, je crois qu'ils étaient à 3 euros. Ah, alors je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Madame Présidente. C'est une marque pareil qui a moins d'1 an, je crois. Je crois elle est née au mois de mars, un truc comme ça. Elle est vraiment très très récente. Je n'ai rien acheté chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un seul produit et que voilà, sur le coup, j'avais pas spécialement envie d'acheter, on va dire. Ils ont qu'un seul produit et c'est une boîte de compléments alimentaires destinée à la pousse des cheveux. En fait, ils m'ont bien expliqué, ces deux sœurs qui apparemment tiennent la boutique. Et ils ont vraiment conjugué toutes les études qui ont été faites sur la chute de cheveux, le ralentissement de la pousse des cheveux, pour vraiment créer un complexe d'origine naturelle, avec vraiment plein de bonnes choses dedans qui sont vraiment étudiées pour stimuler la pousse et ralentir la chute. Donc c'est des compléments alimentaires, c'est des boîtes de 30 gélules, donc c'est des boîtes pour 1 mois de cure. Et donc actuellement, ils n'ont que cette boîte en vente sur leur site, je vous mets le lien en barre d'infos, mais ils comptent justement sortir d'autres produits. Alors j'ai pas compris si c'était d'autres compléments alimentaires ou des soins aussi corporels, mais en tout cas j'ai trouvé l'initiative très très intéressante parce que ça change un peu des marques de pharmacie où vous mettent des choses pas forcément très clean. Là c'est vraiment des bonnes compos. Et la marque donc Madame Présidente, ils m'ont expliqué que la vendeuse qui me présentait le truc, c'était la sœur de la créatrice. Et donc elle me disait que sa sœur était très féministe et du coup elle voulait vraiment une marque et une image voilà, de cette femme qui doit sans cesse assurer partout, être la meilleure mère du monde, une bonne salariée, une bonne épouse, une bonne copine. Donc cette femme voilà, qui doit assurer au quotidien et qui malgré tout à côté essaye de prendre soin d'elle. Donc j'ai trouvé l'initiative très intéressante. Ils m'ont laissé un petit badge, voilà. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors du coup maintenant on passe au salon DIY. Donc voilà, ça c'était la brochure que je vous avais mis aussi sur Instagram. Donc voilà, c'est le salon Création Savoir-Faire. Ça fait un moment qu'ils existent, mais j'avais jamais été les voir. Il y avait un monde fou, c'était un truc de malade. Donc comme je vous ai dit sur Instagram, j'ai acheté 2 kits de broderie parce que j'ai vraiment envie de m'initier à la broderie. J'ai d'ailleurs acheté un bouquin, alors pas sur le salon, mais j'avais acheté ce bouquin à la Fnac pour m'initier à la broderie. Donc voilà, j'avais pas encore le matériel, là j'ai de quoi un petit peu m'initier. Donc on va voir ça et je voulais ouvrir avec vous les petits kits. Donc ça c'est la marque Auvert à Soie. Donc c'est le premier kit que j'ai acheté. Vous voyez, j'ai rien ouvert du tout, hein. J'ai juste vu sur le salon, je discutais avec la dame. Normalement c'est des kits où vous avez tout dedans. Vous avez le tambour, le fil, l'aiguille. Je vais peut-être pousser tous mes trucs là parce que oh là là, je m'étale, ça ne va pas du tout. Donc de ce que... Ah, mon lapin veut aller sous mes pieds, ça ne va pas du tout. Donc oui, donc ce que je vois, c'est qu'il y a le petit manuel, petit fascicule d'utilisation. Nous avons le tambour pour bien tendre la toile. Et alors là, nous avons l'aiguille qui est ici, que je vais essayer de ne pas perdre, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est la toile sur laquelle on va pouvoir broder. Et du coup, ils nous mettent différents fils pour pouvoir aussi, voilà, ce qu'elle m'expliquait la vendeuse, c'est que ça nous permet aussi de découvrir différents fils, voilà, différentes textures. Donc, ma foi, pour moi, c'est encore un petit peu du chinois. Donc, j'ai jamais testé la broderie, mais ça me tente beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que c'est énormément à la mode. Mais voilà, dès que j'avais vu ça dans un petit magazine, c'était l'Atelier des Nanas. C'est un magazine de do it yourself qui est vraiment très sympa. Et j'avais tout de suite craqué. Alors, l'autre petit kit, là, c'est vraiment, ça s'appelle Britney Pompadour. Il y avait une petite carte là. Petite carte de visite avec leurs coordonnées. Voilà, adresse mail, tout ça, le site. Donc ouais, tuto vidéo, j'irai voir ça c'est très intéressant. Et donc là, c'est vraiment des kits d'initiation. Donc là, vous aviez un petit kit avec, voilà, j'ai choisi le modèle avec les petits cactus. Donc voilà, il y a le fil, l'aiguille et le petit tambour. Donc c'est cool parce que du coup, j'ai un petit tambour et un gros tambour. Donc comme ça y est, ça je l'ai déjà.
Donc voilà, tout est expliqué derrière, tout ça, tout ça. Et en plus, j'ai pris un autre petit kit, donc un petit lapin en origami. Donc pareil, le fil est donné dedans. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est le motif. Donc voilà, il y a le petit manuel. Ouais, je trouve ça super sympa. Donc je vais tester. Là, nous avons le petit fil qui est fourni. Je pense que c'est un peu flou là. Hein, voilà, là c'est mieux. Alors chez cette boutique, c'est chez Vera. Voilà, petite carte. Voilà. J'ai acheté des petits emporte-pièces. Donc à lapin parce que voilà, hein, j'adore les lapins, on le sait. Les vaches, vous le savez peut-être pas, mais je suis complètement dingue des vaches, j'adore les vaches, donc voilà. Et il y avait tout un tas de tout petits moules, et je m'étais dit que ça pourrait être vraiment très sympa pour faire, vous savez, des tout petits, vous savez, des trucs apéritifs, vous savez, des petites formes à grignoter, ça peut être très sympa. Alors j'ai acheté aussi du masking tape, je vous ai déjà montré sur Instagram, mais bon, voilà, hein, pour le plaisir, mise au point s'il te plaît, voilà. C'est pas mal. Et donc, en fait, ce qu'il me disait sur le salon, c'est que c'est la marque, soi-disant la vraie marque de masking tape, qui se colle bien, qui se décolle et se repositionne sans laisser de traces collantes sur le papier. Voilà, moi je n'y connais rien, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Et voilà, c'est cette marque-là. Voilà. Et donc, ben voilà, vous avez un petit code. Si ça vous intéresse, tous les codes promo, etc. que... Ma voix déraille, désolée. Tous les codes promo que j'ai pu trouver sur les salons, je vous les mettrai en barre d'infos. Et aussi, vous voyez là, ils sont tout petits, on voit peut-être mieux que sur Instagram. C'est des toutes petites feuilles d'origami. Enfin, du papier pour faire des origamis. Alors là, je ne sais pas si on verra, mais là, le dessin du dessus, il est légèrement doré. Ça brille, donc c'est tout mignon. Je vais essayer de les ouvrir pour vous montrer, parce que j'ai pas ouvert encore une fois, donc je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Alors c'est un peu hors de prix, mais je trouvais ça tellement mignon. Ah ouais, ils sont trop mignons. Oh, oh des petits lapins. Oh, ça brille, moi j'adore quand ça brille. Je suis une vraie gamine, dès qu'il y a des paillettes, ça y est. Ouais, ils sont vraiment trop mignons. Et il y en a pas mal, hein, je crois qu'il y en a 200, un truc comme ça. Et pareil, je vous mets le site en barre d'infos. Ah ouais, pareil, là vous voyez, je pense que vous voyez, mais ça brille. Ah, mise au point. Oui, si vous n'avez pas la mise au point, hein, ça va pas donner grand chose. Mais voilà. Oh, trop trop beau. C'est trop trop beau. Voilà. Voilà, je vais m'amuser à faire des bébés origami, ça va être trop mignon. Voilà pour ce petit retour de salon. J'ai la voix qui commence à dérailler, c'est formidable. Heureusement qu'on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, trop fastidieux pour vous. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer, comme je dis sur Instagram, comment je prépare mon bullet journal, parce que notamment les masking tape, je l'ai acheté pour mon bullet journal et aussi pour customiser mes petits flacons cosmétiques. Mais donc ouais, je vous disais sur Instagram, j'ai reçu mon nouveau bullet journal vu que l'ancien se termine. Donc si jamais ça vous intéresse, bon il n'y a rien d'incroyable, hein, mais bon, si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment je le prépare. Et puis pareil, si vous êtes des adeptes de broderie, n'hésitez pas à me dire surtout où est-ce que vous achetez votre fil, etc., vos matières premières. Et surtout, est-ce que vous connaissez sur Paris des ateliers d'initiation à la broderie qui ne soient pas hors de prix, parce que tout ce qui est couture, tricot, etc., c'est juste hors de prix. Là j'ai retenu, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, mais à la recyclerie, ils ont de temps en temps des séances d'1 heure d'initiation à la broderie. Ça coûte 30 €. Moi c'est vraiment le maximum du prix que je peux mettre. Voilà, si jamais il y a moins cher, ça m'intéresse. Mais j'ai quand même très envie de tester. Je trouve ça plus sympa d'essayer de faire ça avec d'autres personnes, pas être toute seule pour une première fois. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je n'hésiterai pas à vous tenir au courant sur les produits cosmétiques et compagnie, ce que ça donne. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end. Et moi, je vais aller soigner ma gorge qui me fait mal. Voilà, depuis la fin de l'été, là, je fais que tomber malade, c'est n'importe quoi.
Donc voilà, j'en ai marre. Voilà, salut!